Aujourd'hui, je vais vous montrer une façon de mesurer l'engagement de chacun de vos contacts dans ActiveCampaign. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est deux automatisations qui vont permettre d'ajouter des tags sur chaque contact qui ont interagi lorsque vous avez envoyé des mails ou des infolettes, des newsletters, peu importe. Donc, c'est une façon qui est super efficace pour segmenter votre base de données, savoir qui a interagi avec les courriels que vous avez envoyés et quand. Et c'est une façon d'améliorer sa délivrabilité. Donc, en théorie, ceux qui ont interagi avec vous récemment ont beaucoup plus de chances d'interagir avec vous encore. Donc, si vous voyez une diminution au niveau de votre taux d'ouverture, votre taux de clic, vous pouvez miser sur les contacts qui ont interagi récemment, c'est-à-dire qui ont consulté là, vos courriels récemment, pour améliorer votre moyenne en fonction là, de ces indicateurs-là. L'autre chose que ça permet de faire, ça permet également d'augmenter votre fréquence d'envoi. Donc souvent on me pose la question, j'envoie là des newsletters une fois par mois, deux fois par mois, est-ce que je peux augmenter la fréquence? La réponse c'est oui, mais c'est recommandé d'augmenter la fréquence uniquement pour les contacts qui ont interagi avec vous récemment. Donc, c'est ce que les deux automatisations que je vais vous montrer aujourd'hui vont vous permettre de faire. Donc, voici là, les différentes étapes de ces deux automatisations-là. La première chose, c'est d'aller dans la section Contact et ensuite aller dans la section Étiquette. Donc, à partir d'ici, on va ajouter, pour certains, c'est écrit étiquette, pour d'autres, c'est écrit tag. Vous allez ici cliquer là, sur la fenêtre et vous allez ajouter les tags suivants. Donc, si vous avez regardé un tuto par le passé où je vous expliquais comment ajouter une nomenclature à vos tags, comment bien nommer, identifier vos tags, vous allez vous rappeler que j'ajoutais par exemple un tag de statut devant là, chaque tag où on parle là d'un changement au statut d'un contact. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a 01.statut. Allez voir la vidéo si vous voulez en savoir plus sur comment bien nommer vos tags dans ActiveCampaign. Donc, premier tag ici, c'est le tag actif dans les derniers 24 heures. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi que ça peut être intéressant de savoir qui interagit avec vous dans les derniers 24 heures. Ensuite, on a actif dans la dernière semaine, c'est-à-dire les derniers 7 jours, dans les derniers 30 jours, ensuite dans les derniers 60 jours, 90 jours, 6 mois et 12 mois. Donc, bien entendu, vous pouvez ajouter des fréquences d'activité qui vous conviennent. Habituellement, on veut savoir qui a interagi dans les derniers 90 jours au moins. Et si on va faire une analyse une plus longue durée, on peut aller jusqu'à 1 an. Donc, une fois qu'on a copié les tags, on clique sur « Ajouter ». Et on voit ici que les tags ont été ajoutés à notre compte. La prochaine étape, ça va être de créer la première des deux automatisations. Donc, le système qu'on va créer est composé de deux automatisations qui vont agir de concert pour ajouter et enlever les tags que vous voyez à l'écran. Donc, allons voir l'automatisation en question. Puis, je vais passer avec vous là, à travers les différentes étapes. Donc, voici la première automatisation pour mesurer l'engagement de vos contacts. Donc, c'est la première automatisation de deux, puisqu'on va créer deux automatisations qui vont agir de concert pour vous permettre de mesurer le niveau d'engagement. Première chose que vous allez faire, c'est créer une nouvelle automatisation et
pour votre nouvelle automatisation, vous allez créer une automatisation à partir de 0 et vous n'allez pas ajouter de déclencheur. Donc, comme on peut voir ici, il n'y a aucun déclencheur à l'automatisation. La première étape, ça va être d'ajouter une action qui va ajouter tous les tags qu'on a créés à l'étape précédente. Donc, si on clique ici sur le bloc, on voit ici tag à ajouter et on a ajouté tous les tags qu'on a créés précédemment, c'est-à-dire actif 24 heures, actif 30 jours, 60 jours, 90 jours, 6 mois et 12 mois. Donc, on ajoute l'ensemble des tags, c'est la première étape. Ensuite, on va ajouter certaines actions d'attente, donc des blocs d'attente, si on veut, en fonction de nos différents tags. Donc, premièrement, on va ajouter un bloc d'attente de 24 heures et ensuite, on va ajouter une action pour supprimer notre premier tag qui est le tag actif 24 heures. Ensuite, on va ajouter un bloc d'attente de 6 jours pour ensuite supprimer notre tag actif 7 jours. Donc, 24 heures plus 6 jours égale 7 jours. Donc, après 7 jours, on vient supprimer notre tag actif dans les derniers 7 jours. On continue avec la même logique, c'est-à-dire après 23 jours. Donc, ici, on a déjà statué qu'on avait 7 jours, plus 23 jours. On supprime ici notre tag actif dans les derniers 30 jours. Et ici, on attend un autre 30 jours pour supprimer le tag actif dans les derniers 60 jours. On ajoute un autre bloc d'attente de 30 jours pour ensuite supprimer le tag actif dans les derniers 90 jours. Ensuite, on a une attente de 93 jours pour ensuite supprimer le tag actif dans les derniers 6 mois. Et on a un dernier bloc d'attente de 183 jours pour finalement supprimer le tag actif dans les derniers 12 mois. Donc, voilà la première automatisation. La raison pour laquelle il n'y a aucun déclencheur à la première automatisation, c'est que les contacts vont être ajoutés par la deuxième automatisation que je vais vous montrer à l'instant. Donc, dans la deuxième automatisation, on a deux déclencheurs, c'est-à-dire lorsqu'un contact ouvre un email et lorsqu'un contact clique un lien dans un email. Donc, si on clique ici sur le déclencheur, on voit que dans n'importe quel email, dans toutes les listes, si et n'importe quel lien et s'exécute plusieurs fois, si un contact qui clique sur n'importe quel lien dans un email ou ouvre n'importe quel email, il va être ajouté dans cette automatisation. La première étape de l'automatisation est de sortir tous les contacts qui sont déjà dans l'automatisation, la première automatisation des deux. C'est-à-dire tous les contacts qui sont déjà dans cette automatisation ici vont être enlevés. Donc, cette automatisation ici vont être enlevés de l'automatisation. Pour ensuite être ajoutés à nouveau dans la même automatisation. Donc, ce que ça fait, c'est que un contact, lorsqu'il lit ou clique un email, s'il se trouve par exemple dans le bloc d'attente de 23 jours, il va être supprimé de l'automatisation, c'est-à-dire qu'il va disparaître de cet endroit dans l'automatisation pour recommencer à nouveau au début et on va lui ajouter
encore une fois, l'ensemble des tags qu'on ajoute comme première étape. Si jamais un contact n'est pas déjà dans l'automatisation 1 de 2, c'est pas très grave. Il va juste ignorer ici cette première étape pour ensuite être ajouté à cette même automatisation. Donc, le rôle de l'automatisation 2 de 2 que vous voyez à l'écran, c'est tout simplement d'enlever un contact qui est déjà dans l'automatisation 1, si le contact a lu, ouvert un courriel ou cliqué sur un courriel, et de l'ajouter à nouveau. Ce qui fait en sorte que si on retourne à notre première automatisation, on voit que c'est un processus linéaire. Donc, à chaque fois qu'un contact va ouvrir ou cliquer sur un mail, on va lui ajouter l'ensemble des tags et au fur et à mesure que ce même contact reste dans l'automatisation, donc il va uniquement demeurer dans cette automatisation et continuer à descendre s'il n'a pas ouvert à nouveau un mail ou cliqué sur un mail, il va continuer son chemin et va descendre en fonction des différents blocs d'attente. Donc, si un contact, après 24 heures, n'a pas ouvert un nouveau mail ou cliqué sur un mail, on va supprimer le tag comme quoi qui était actif dans les dernières 24 heures et ainsi de suite. S'il n'a pas ouvert un mail ou cliqué sur un mail après 7 jours, donc 24 heures plus 6, on va enlever le tag actif dans les derniers 7 jours et ainsi de suite. Donc, c'est une progression linéaire du point A au point B où un contact qui vient tout juste de cliquer sur un mail ou d'ouvrir un mail va avoir l'ensemble des tags parce que il a été actif dans les derniers 24 heures, il a été actif dans les derniers 30 jours, 60 jours, 80 jours, 6 mois et 12 mois. Et au fur et à mesure qu'il descend, ça signifie qu'il n'a pas ouvert ou cliqué sur un autre mail. Donc, on va progressivement enlever les différents tags pour signaler que sa période d'activité date de plus longtemps jusqu'à la fin où on enlèverait le dernier tag actif dans les derniers 12 mois. Une fois que tous les tags sont enlevés, bien, c'est soit un contact qui n'a pas interagi depuis plus de 12 mois. Donc, c'est très simple comme mécanique. Ça va vous permettre de, comme je le disais d'entrée de jeu, ça va vous permettre de créer des segments où vous allez pouvoir envoyer des mails uniquement aux contacts qui ont interagi dans une période de temps que vous allez déterminer. Et ça va vous permettre également d'augmenter votre fréquence d'envoi. Donc, les contacts qui sont très actifs, qui ont interagi dans les derniers 30 jours, 60 jours, c'est des contacts à qui on peut envoyer des mails plus fréquemment car ils sont très intéressés par ce que vous faites. La raison pour laquelle on a également ajouté un tag actif dans les derniers 24 heures, c'est qu'on veut savoir, dans le fond, quels sont les contacts qui ont ouvert un mail, soit un mail de campagne ou un mail d'automatisation dans les dernières 24 heures, parce que on peut, dans certaines automatisations, on peut vouloir éliminer les contacts qui ont ouvert un mail dans les dernières 24 heures, de peur de trop les surcharger, de trop leur envoyer de mails dans un délai restreint dans les derniers 24 heures. Donc, on peut très bien, dans une automatisation, avoir un embranchement où on vérifie pour voir si le contact a le tag actif dans les derniers 24 heures. Si il a le tag actif dans les derniers 24 heures, on peut choisir de l'expulser de l'automatisation si on a peur de trop lui envoyer de mail. Et si le contact n'a pas le tag actif dans les dernières 24 heures, il peut poursuivre son chemin dans l'automatisation. Donc, il y a beaucoup de cas de figure, beaucoup de choses qu'on peut faire
une fois qu'on commence à mesurer l'engagement de cette façon. Une des choses qu'on peut faire également, c'est de créer des segments lors de l'envoi de campagne. Donc, comme je le disais, soit pour augmenter votre fréquence d'envoi ou uniquement pour envoyer là, à certains contacts qui ont interagi récemment. Donc, lorsqu'on crée une nouvelle campagne, on choisit notre liste d'envoi. On peut ici créer un segment. Donc, il y a différentes façons là, de créer un segment d'ActiveCampaign. On peut le faire à partir d'ici. Si c'est la première fois qu'on le fait, on va devoir là, le faire du début. Donc, on choisit Tag existe et si on veut envoyer un mail à nos contacts qui ont été actifs dans les derniers 60 jours, on clique 60 jours et on crée notre segment ici et on va venir là, envoyer uniquement la campagne aux contacts qui ont été actifs dans les derniers 60 jours. Donc, voilà une façon simple de mesurer l'engagement de vos contacts dans ActiveCampaign. Ça va vous permettre d'améliorer votre délivrabilité, c'est-à-dire de vraiment envoyer des messages aux contacts qui ont interagi avec vous récemment. Ça va vous permettre également d'augmenter votre fréquence d'envoi, surtout dans des périodes comme par exemple Black Friday, Cyber Monday. Vous pouvez choisir d'envoyer vos offres à tous vos contacts et envoyer certaines offres uniquement, par exemple, aux contacts qui ont interagi dans les derniers 90 jours. Donc, vous augmentez votre fréquence d'envoi, vous augmentez également différentes offres, mais vous réservez certaines communications uniquement pour les contacts qui ont interagi avec vous récemment. Donc, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à l'ajouter en bas de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'espère que ça vous a été utile. À bientôt.